Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici, c'est soit parce que vous êtes tombé sur ma chaîne un petit peu au hasard, soit parce que vous me suivez sur Instagram, sur mon compte lise-gc. Sinon, c'est peut-être parce que vous lisez mon blog et que vous venez de voir que je me lance dans les vidéos. Alors ça fait un certain temps que je dis que je commence les vidéos et puis les épreuves de la vie, comme on dit, et puis tout un tas d'autres choses ont fait que je n'ai pas commencé les vidéos finalement. Et puis voilà, aujourd'hui je me suis dit c'est peut-être le jour où il faut se lancer. Alors je suis d'habitude plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour commencer, j'ai choisi, donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai choisi un thème plus que représenté sur YouTube, c'est-à-dire les produits terminés. En fait, j'ai rassemblé plein de produits parce que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que c'était l'occasion de tourner cette vidéo et donc voilà, de vous dire pourquoi j'ai acheté ces produits, pourquoi je les ai choisis plutôt que d'autres, est-ce que je les ai appréciés et surtout est-ce que je vais les racheter et si je ne les rachète pas, est-ce que je les remplace par autre chose. Voilà, alors je commence avec les gels douche. Alors je commence par ce gel douche de la marque Baya, qui est le gel douche Festin Royal au miel caramélisé. Alors j'ai pas mal aimé l'odeur, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment du miel. Enfin c'est pour les personnes qui aiment les trucs hyper gourmands, etc. C'est pas franchement le produit vers lequel il faut vous tourner. Honnêtement, ça sent très très bon, hein, vraiment. Mais c'est pas... Il y a une autre gamme de la marque Baya, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui sent le monoeil, etc. Vous allez le voir un peu plus tard, je suis une grande fan du monoeil. Elle sent vraiment meilleure. Du coup, bon, j'ai bien aimé. Mais franchement, je ne rachèterai pas. C'est un produit que j'avais eu dans une Beautiful Box il y a quelques temps, il y a quelques mois. Et je crois que ce produit coûte assez cher. Enfin, disons que je ne mettrais pas 15 € dans un gel douche. Alors que je sais que je peux aller chez Yves Rocher et le payer 5 fois moins cher à peu près. Donc du coup voilà, je ne rachèterai pas ce produit, mais j'adore recevoir ce type de produit dans des box ou en cadeau. Petit message. Donc voilà, donc apprécier mais pas racheter. Le deuxième gel douche que j'attrape, c'est le gel douche au monoeil de Tahiti de la marque Yves Rocher. Alors lui, c'est un produit que je rachète tout le temps. J'en ai déjà parlé sur le blog, j'en ai déjà fait des posts Instagram. J'adore ce produit. C'est un produit à la fois pour le corps et pour les cheveux. Je l'utilise que sur le corps, sauf en été, voilà, quand j'ai pas envie de passer trop de temps dans la douche. Effectivement, là, je l'utilise aussi sur les cheveux. C'est un produit, donc comme je vous le disais, qui sent le monoeil de Tahiti. Franchement, c'est une odeur de dingue. Rien que de sentir ça, j'ai l'impression d'être à Bali. Et finalement, en fait, je suis dans mon appartement en banlieue parisienne. Voilà. J'aime beaucoup ce produit. Je le rachète tout le temps. J'en ai déjà 2 d'avance. Donc clairement, je ne peux que vous le recommander si vous avez besoin de vacances. Et que vous n'avez pas les sous pour vous payer un petit voyage. Voilà. Petite astuce économique. Autre gel douche, il s'agit de la crème de douche fleur de cerisier de chez Sephora. Je l'ai acheté pendant les soldes, je crois que je l'ai payé 1 €. C'est un contenant de 140 ml. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur. Crème de douche, j'ai pas eu l'impression que ça hydratait plus que ça ma peau. Voilà, ils disent que ça nettoie sans dessécher. Bon peut-être, hein, mais c'est pas non plus un produit de fifou, je trouve. Le prochain gel douche que je vous présente, c'est un gel douche de la marque Énergie Fruits qui est à la fleur d'oranger et au monoeil. Alors quand j'ai vu ce produit chez Monoprix, je me suis dit qu'il était fait pour moi qui suis une grande fan de fleur d'oranger et de monoeil, donc comme vous avez pu le comprendre. J'avais un peu peur que les deux odeurs se mélangent pas super bien et au final ça a un rendu de ouf. Vraiment ça sent très bon. Je sais que ce produit existe aussi en huile de douche, si je me trompe pas, c'est un produit qui coûte entre 4 et 5 €. Je pense que ça dépend un petit peu d'où vous l'achetez. Alors je rachèterai sûrement, peut-être pas dans cette odeur là parce que j'aime bien tester d'autres trucs. J'ai déjà un soin pour les cheveux
un démêlant de cette marque-là à la pomme. C'est je crois le démêlant le plus classique de leurs produits. Genre pour cheveux, enfin usage quotidien quoi, enfin à chaque shampoing. Donc voilà, c'est pas un produit que j'aime beaucoup, l'autre, mais celui-là voilà, j'ai beaucoup aimé, franchement une odeur de ouf qui reste sur la peau. Euh, et puis bah voilà, comme, comme le gel douche de Monoprix, comme le gel douche de d'Yves Rocher qui me transporte un petit peu en vacances quand je n'ai pas les moyens de partir. Voilà. Ensuite, je vous présente deux autres gels douche. Donc deux gels douche encore une fois de chez Yves Rocher. Alors celui-là, en toute transparence, je ne l'ai pas testé. C'est un gel douche que j'ai offert à mon copain pour Noël. C'est un produit bio de chez Yves Rocher donc qui fait partie de la gamme Culture Bio et qui est au miel et au muesli. Donc c'est un miel de douche nourrissant. Je ne l'ai pas testé mais rien qu'à l'odeur, je peux vous dire que ça envoie du pâté. Et puis ben c'est bio. Donc c'est cool, tous les produits chez Yves Rocher ne sont pas bio, donc celui-là notamment ne l'est pas. Celui-là c'est un gel douche à la fleur de lotus, qui a une odeur je trouve très girly. Enfin voilà, ça sent la fleur quoi, donc bon c'est pas le genre de gel douche que j'achèterai à mon mec, celui-là est un peu plus neutre, plus gourmand, on va dire. Donc je pense que celui-là convient mieux à un homme que celui-là. Je l'ai déjà racheté, pardon, celui-là, il me semble que j'en ai un d'avance. J'en ai deux autres de la même gamme, de la gamme Jardin du Monde, mais d'une autre odeur. Ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup et comme j'ai tout le temps des réductions chez Yves Rocher, je sais très bien que quand il faut que je rachète du gel douche, je vais chez Yves Rocher, j'ai 4 produits pour le prix d'un, enfin ce genre de choses. Donc voilà, et c'est des produits que je rachète et que je rachèterai. J'aime bien changer un petit peu d'odeur, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup Yves Rocher. Les trois prochains produits que je vous montre, ce sont tous les trois des mascaras. Alors, vous en avez un peu pour tous les prix, voilà. Donc on va du moins cher au plus cher, bien évidemment. Donc le premier, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, qui garantit un ultra volume, les gars, ok. Alors ce mascara-là, donc moi je prends que des mascaras volume, parce que j'ai des cils assez longs, mais qui n'ont pas beaucoup de volume, qui sont pas très recourbés, donc je cherche souvent voilà, une espèce de courbure comme ça, voilà. Donc du coup je prends des brosses en poil, que je préfère, et en général des grosses brosses. Alors celle-là, elle est quand même assez mastoc, pas super pratique pour se maquiller, enfin t'en fous toujours au-dessus là, sur la paupière mobile. Du coup c'est un peu chiant parce que si tu te fais un truc à l'ombre à paupières, du coup tu mets un coup de coton-tige avec un peu de démaquillant puis ça te nique tout ton truc, donc bon, c'est un peu relou. Et puis je l'ai bien aimé mais pas au début. Au début je trouvais qu'il était trop liquide. C'est pour cette raison qu'en fait je l'ai plus apprécié quand il était un peu plus sec. Donc du coup je me suis dit que maintenant j'allais acheter des mascaras et les ouvrir un peu partout dans la baraque et comme ça j'attends qu'ils sèchent et quand ils sont bien. C'est un mascara qui coûte pas très cher, je crois qu'il est à 8 euros. Donc franchement, bon compromis si on n'a pas trop les moyens de s'acheter des mascaras de dingo. Mais bon, voilà, moi j'aime bien tester plusieurs trucs. Celui-là, bah, je le rachèterai pas, sauf si vraiment, je sais pas, je me sens déprimée et je ne trouve plus de mascara qui me plaise. Celui-là est quand même bien, mais c'est pas, selon moi, c'est pas un truc de ouf parce que justement la brosse est trop grosse. Et pour parler voilà, de mascara qui donne du volume et qui n'a pas une brosse trop grosse, j'ai donc terminé le méga volume Mississippi de chez L'Oréal Paris. C'est un mascara, donc comme le dit son nom, pour les hippies, super drôle, pour donner un méga volume. Alors, quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, méga volume les gars, est-ce que vous avez vu la brosse? Et en fait, après, je me suis dit, pourquoi est-ce que pour avoir du volume, il faudrait forcément une brosse de fifou qui fait 4 mètres sur 3? Parce que franchement, cette brosse-là, voilà, elle n'est pas hyper grande, enfin, elle n'est pas hyper large, etc. Encore une fois, ce sont des picots en poil. Enfin, c'est une brosse en poil. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Il doit être autour de 13-14 euros, donc un peu plus cher que celui d'Yves Rocher. Donc on va crescendo dans les prix. Je l'avais acheté l'été dernier et je l'ai racheté. Donc celui-là c'est le deuxième. Et en fait, ça c'est la version Black Sunset. Alors, je ne comprends pas vraiment la différence qu'il y a entre le normal, le Mississippi normal et celui-là.
en toute honnêteté, j'ai pas l'impression qu'il soit plus noir que noir ou qu'il apporte plus de, je sais pas, de profondeur au regard. Enfin franchement, j'ai pas trop saisi la chose. Mais sinon voilà, ils mettent méga volume et bourriffé. Enfin franchement c'est ça. Moi j'aime beaucoup avoir les cils très définis parce que je suis blonde et enfin que j'ai les cils blonds en tout cas et que bah, du coup j'ai l'impression d'avoir le regard très très fade quand j'ai pas de mascara. Donc j'ai envie d'un mascara qui en 5 minutes, même si j'ai pas forcément envie de me maquiller beaucoup, me donne un regard un peu plus éveillé, un peu plus agrandi. Et franchement ce mascara là fait vraiment le job. Le dernier mascara que je voulais vous montrer, c'est le mascara Velvet Noir, Velvet Black, je ne sais plus, de Marc Jacobs. C'est un mascara qui coûte assez cher, il est à 26 € il me semble. Il possède une brosse en forme de sablier et avec des poils. C'est un mascara qui donne du volume et c'est un mascara que j'ai adoré. Je l'avais testé dans une Glossybox en mars de l'année dernière, si je me trompe pas, à l'époque où j'étais abonnée à Glossybox. Et voilà, je m'étais dit, bon, le jour où tu as un peu de thunes, va te l'acheter. J'y étais pas allée parce que bah, je me dis quand même 26 € pour un mascara et tout. Au final, je l'ai adoré, je l'ai gardé plus de 3 mois. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix slash durée, on est quand même pas mal. Il tient mieux que des mascaras qui coûtent pas cher. Donc bon, du coup, tu te dis que tu peux investir mais que tu sais que ça va durer longtemps. C'est un mascara également qui a une très belle histoire. Puisque j'avais entendu une fois ou lu, je ne sais plus, que Marc Jacobs avait créé ce mascara en hommage à sa maman parce que pour lui le comble de la féminité c'était voilà, c'était d'appliquer du mascara et qu'il trouvait le geste tellement beau et du coup voilà, il a créé ce mascara là et j'ai en plus beaucoup aimé l'histoire. Donc c'est un mascara que je vous recommande 1000 fois à offrir ou à vous offrir. C'est un mascara vraiment qui fait plus que le job, qui vous éclaire le visage. Enfin, franchement, très 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 bon produit. Je recommande fortement. Les deux prochains produits, ce sont des crèmes pour le visage. Alors, le premier produit, c'est l'émulsion matifiante Clean and Matte d'Aven. C'est un produit qui est censé donc matifier, qui est fait pour les peaux grasses à imperfection. Moi j'ai la peau mixte, donc voilà, plutôt grasse sur la zone T et plutôt sèche sur les joues. Je me suis dit que ce produit pouvait être pas mal pour éviter la brillance extrême que j'ai un peu l'impression d'incarner de temps en temps, enfin de temps en temps même tous les jours en fait. J'ai toujours l'impression d'être, enfin je sais pas, d'être luisante et tout et je me suis dit bon, peut-être que ce produit va être une solution. Eh bien non, pas du tout. Ça n'est pas du tout une solution pour... Du tout une solution, bien sûr. Ça n'est pas du tout une solution pour moi. Il m'a rien fait, honnêtement. Enfin, c'est comme si je mettais rien, en fait. Je pense que ça a dû peut-être un peu hydrater. Mais bon, ça n'a pas matifié. Et clairement, j'avais envie de matifier. Donc, bon, un peu déçue. Un peu déçue d'Aven, pour le coup. Voilà. J'ai connu mieux chez Aven. La deuxième crème pour le visage, c'est une crème, tout ce qu'il y a de plus basique chez Nivea. Donc c'est le soin de jour hydratant fraîcheur, peau normale à mix. Voilà, hydrate intensément, une peau souple et fraîche, blablabla. Donc ça c'est clairement la crème hydratante que j'achète quand je sais pas quoi acheter et quand j'ai pas envie de me prendre la tête et quand j'ai pas trop de sous parce que je crois que c'est une crème qui est à 6 € qui se vend en grande surface. Donc en gros, je sais très bien que c'est le genre de crème que je peux aller acheter quand je vais faire mes courses. Donc voilà, c'est une crème qui fait très bien le job, effectivement, elle hydrate beaucoup. Peut-être un peu trop, du coup je trouve que le peau normale à mixte, c'est pas très... Enfin, peau normale ok, mais mixte bof bof. Ou alors il faut juste la mettre sur les joues quoi, donc c'est un peu con. Mais bon, voilà, c'est une crème très agréable. Parfum très doux. Voilà, un peu coton on va dire. Et bon, je sais que c'est le genre de crème que je rachète quand j'ai besoin d'une crème hydratante sans me prendre la tête. Donc je vous la recommande. En ce moment j'utilise une crème que j'ai reçue dans une Beautiful Box qui a la banane et à je ne sais plus quoi. Et qui est un peu du même style, peut-être encore un peu plus hydratante. Ou peut-être, je sais pas en fait. Enfin en tout cas c'est une crème que j'aime beaucoup. Donc je sais par quoi remplacer ça. Voilà, mais bon, là c'est parce que je l'ai reçu dans une box. Mais bon, je vous en parlerai dès que je l'aurai terminé de toute façon.
Prochain produit, alors lui je l'ai pas classé parce que bon voilà c'est pas vraiment utile de le classer et puis je vous en ai déjà parlé dans des articles produits terminés. C'est un déodorant de la marque Sanex. Je ne jure que par cette marque pour les déodorants parce que ce sont des déodorants qui ne me font pas puer en fait. J'ai déjà essayé des déodorants de la marque Cadom, une horreur. Une horreur pure et simple. En fait, j'avais l'impression de ne pas m'être lavée depuis 4 jours. Alors que, vous avez bien vu, j'en ai plein des gels douche, donc ça veut dire que je me lave, tu vois. Et en fait, les déodorants de la marque Cadom, je sais pas. En fait, j'en ai testé un. Et du coup, je dis les déodorants, mais en fait, c'est un déodorant. Mais ça m'a pas donné envie d'en tester d'autres. Donc, en fait, je quitte jamais le Sanex. Quand j'étais plus jeune, j'utilisais le Ushuaïa, le truc qui sent bien fort, la vanille, le truc avec de l'alcool et tout. Dans ça, t'as rien. Enfin, t'as rien. T'as pas d'aluminium, t'as pas de parabènes, t'as pas d'alcool, machin, tout ça. Enfin, je sais que je peux l'utiliser juste après m'être épilée sans problème parce que ça pique pas. Et effectivement, ils mettent garde de la peau saine. Et franchement, c'est ça en fait. C'est que je sais que les bactéries qui sont sur ma peau, enfin, bon, même si je mets du déodorant en sortant de la douche, mais je veux dire, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bactéries sur mes aisselles grâce à ce produit, en plus de la douche. C'est un peu étrange. C'est totalement vrai, j'aime beaucoup ce déodorant, je le rachète. Et j'en rachèterai d'autres de la marque Sanex parce que voilà, pour moi ce sont des déodorants qui sont parfaits. Prochain produit, ce sont tous des produits pour les cheveux. Quoique non, il me reste des trucs visage. Les prochains produits donc pour les cheveux, alors ça c'est un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est l'original celui-là. Alors c'est un format un peu étrange parce que bon là j'en ai un autre, le Brit machin là, qui est plus grand. Celui-là je l'avais acheté chez Primark. Alors je savais même pas que Primark vendait du shampoing sec Baptiste. Et puis une fois j'étais allée chez Primark et je me suis dit tiens du shampoing sec, sympa le format parce que c'est pas trop grand et c'est pas trop petit. Du coup je l'ai acheté. Voilà, moi j'utilise le Wild en général, qui sent un peu Angel, je trouve le parfum Angel de Thierry Mugler, et qui apporte un peu de volume, un peu de tout, et donc moi j'aime bien. Voilà, bref, shampoing sec Baptiste, j'en ai testé plein d'autres, je n'ai jamais aimé un autre shampoing sec autant que celui de la marque Baptiste. Donc je rachète, après voilà, c'est juste l'odeur, ça dépend. Il y en a qui sont plus ou moins chers, et en vrai ce format, je sais même pas combien je l'ai payé, j'en sais rien du tout. Mais bon, je rachète quoi qu'il arrive les shampoings secs Baptiste parce que pour moi c'est les meilleurs et c'est ceux qui me permettent d'espacer au plus les shampoings avec de l'eau. C'est où tu frottes, tu vois. Autre shampoing sec dont je vous avais parlé, je ne sais plus où, sur Instagram peut-être, je ne sais plus. Alors c'est un shampoing sec qui permet d'espacer les shampoings, c'est marqué dessus. Alors non. Hein, pas du tout. C'est un shampoing qui permet de rassembler les shampoings dans un minimum de temps. Hein, parce que clairement, shampoing sec, décolle racine, machin sans résidus visibles et tout, je vous en avais parlé effectivement, je crois que c'est sur Instagram. Et en fait, je comprends pas ce produit. Juste. Je suis désolée, hein, L'Oréal, je vous aime bien, mais. En fait, ils mettent. Oh bah pardon Marcel, je t'ai réveillé. Désolée mon pote. Déjà, c'est un produit qui sent hyper fort. Avec l'alcool, c'est ahurissant comme ça sent. Enfin, franchement, c'est hardcore. Et en fait, je l'avais acheté un peu par curiosité en me disant, voilà, pourquoi pas changer du Baptiste. En fait, non. Hein, je ne changerai jamais du Baptiste parce que celui-là, enfin, en tout cas, pas avec celui-là parce que celui-là, il est nul. Je suis désolée, cheveux fins, plats, donc tout à fait mon cas. Donc là, d'ailleurs, je me suis coupé les cheveux il n'y a pas très longtemps pour apporter un peu de volume, machin et tout, parce que j'ai toujours l'impression d'être une sorte de gothique blonde qui a les cheveux tout collés et tout, alors que j'aime pas ça du tout. Bref, texturisant. Alors en fait, ce produit, enfin ce shampoing sec, me salit les cheveux. Dans le sens où quand je le mets, en fait, j'ai l'impression d'avoir les cheveux hyper gras. Et je sais pas, enfin, je comprends pas. Ils mettent technologie purifiante et tout. Alors soit je suis tombée sur un shampoing qui était pas bien, enfin qui n'allait pas, enfin, je sais pas, une erreur de, j'en sais rien. Mais alors franchement, je rachète pas. Le produit qui vient, c'est un shampoing qu'on avait reçu dans une glossy box en mode shampoing mystère. Qu'est-ce que c'est donc ça, machin. Alors déjà, j'ai ouvert le truc. J'ai senti le truc, j'ai dit ok, ça c'est Head and Shoulders, c'est sûr.
Déjà parce que à l'odeur et puis à la texture du produit, voilà, qui est très blanche, je sais pas si vous voyez. Enfin très blanche dans le sens où voilà, c'est hyper crémeux machin et tout et enfin bref, c'est du Head and Shoulders quoi. Et derrière c'est marqué Procter Gamble, machin, tout ça. Donc bon, comme je sais que Head and Shoulders fait partie du groupe Procter Gamble, je me suis dit ok c'est ça, c'est sûr. Donc en fait tout ce mystère, New Beauty Shampoo, Judge the Result, en gros ne jugeons pas un livre, non c'est quoi? Don't judge a book by its cover. En fait c'est totalement tombé à l'eau parce que je m'attendais à un truc de ouf. En fait c'est un Head and Shoulders. Donc, du coup je l'ai un peu utilisé, je crois que, enfin ouais j'en suis là quoi. Prochain produit capillaire, c'est la gelée éclaircissante effet soleil de Garnier 100% ultra blond. C'est une gelée donc, qui se met sur les cheveux, soit pour faire un tie and dye, soit un effet méché, donc on prend quelques mèches, on met la gelée, etc. Soit total look, donc on prend la gelée et là on la met un peu partout, genre on est fou et tout, on veut être blond à 100%. J'ai acheté ce produit il y a 2 ans, l'été, parce que je voulais donner un peu un effet soleil à mes cheveux. Alors que c'était l'été. Hein. Mais j'avais pas, je sais pas, mes cheveux ils faisaient des trucs un peu bizarres. Et au final, quand est arrivé septembre et que j'avais mis ça sur mes cheveux et que en plus j'avais pris le soleil, je me suis retrouvée avec des cheveux que de vache, pas beaux, tout filasse, tout machin. Et quand on achète la boîte, en fait elle est pas genre pleine jusqu'en haut. Enfin, j'ai trouvé que le truc était déjà un peu vide quand on l'achetait, donc c'est un peu dommage. Bref, ça je rachèterai pas parce que je préfère 1000 fois maintenant faire un balayage chez le coiffeur plutôt que d'acheter ce type de produit qui je trouve assèche à mort la chevelure. Si vous voulez tester, allez-y, hein. Mais en tout cas, faites attention et ne l'utilisez pas trop souvent parce que je suis en train de lire qu'effectivement ça contient du peroxyde d'hydrogène qui du coup est là pour éclaircir et en fait ça assèche quoi. Autre produit pour les cheveux, il s'agit d'un démêlant de la marque OGX qui est au lait de coco. Ce produit il sent hyper bon. Là je l'ai en version miniature, je crois que je l'avais eu dans une box, je sais plus laquelle. C'est donc un produit qui aide à nourrir la fibre capillaire, etc. Alors, il sent super bon, franchement, ça sent vraiment très bon. Ça donne, voilà, ils disent que ça donne de la force, de l'élasticité, de l'hydratation et de l'équilibre à la chevelure. C'est vrai qu'il hydrate beaucoup, mais dans ce format-là, je trouve que le produit est pas super pratique parce que, enfin, le packaging est pas super pratique parce que quand on veut, enfin voilà, genre, en fait, le plastique est très dur. Pourquoi pas faire un flacon pompe? Franchement, je pense que ça serait 10 fois mieux. Et c'est peut-être plus pour les cheveux bouclés que pour les miens qui sont plutôt lisses, un peu ondulés de temps en temps quand ils font les fifous. Mais ça, je pense que c'est clairement le top pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, etc. Mais peut-être pas pour mes cheveux à moi. Dernier produit pour les cheveux, alors ça, donc il en reste, hein. Voilà. C'est un produit de la marque Franck Provo. C'est pareil, un soin démêlant. Pour lisser les cheveux. C'est un produit que j'avais acheté en Espagne il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans bientôt. Oh putain. En Andorre. J'étais allée en Andorre, voilà, donc The Place où t'achètes des trucs pas chers et tout. Je crois que ça c'était genre 2 € alors qu'en France il doit être à genre 5-6. Donc je l'avais acheté en me disant trop bien, j'en aurais pour grave longtemps et tout. Effectivement, bon, je l'ai quand même bien utilisé, j'ai utilisé tout ça. J'aime plus trop utiliser ce genre de produit en fait, voilà, je sais pas, c'est pas... J'aime plus trop, puis voilà, puis maintenant de toute façon il est trop vieux, donc voilà. On passe maintenant aux produits pour le visage. Alors j'ai 2 eaux micellaires à vous présenter. Celle-ci c'est la solution micellaire tout en un pour les peaux sensibles. Nettoie, démaquille, apaise, blablabla. Alors grand format 400 ml. C'est un peu aussi pour ça que j'achète ce type d'eau micellaire. J'ai essayé plusieurs sortes d'eau micellaire de la marque Garnier Skin Active. J'ai acheté celle pour peau sensible, donc celle-là. J'ai acheté celle biphase à l'huile d'argan que j'ai beaucoup aimée. Et là en ce moment je suis en train de tester celle pour les peaux mixtes à grasse. Pour le moment je vois pas trop de résultats de ouf sur la peau mais elle est pas mal. Donc voilà. J'ai pas eu sincèrement l'impression que par exemple que j'avais moins de rougeur. Donc bon.
À voir, je rachèterai sûrement, hein, mais pas forcément par grande conviction. L'autre eau micellaire que j'ai terminé, c'est une eau micellaire de la marque Unique. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Oui, bon, ça doit être ça, c'est la marque Unique. Alors, c'est une eau micellaire que j'ai eue dans la Beautiful Box du mois de mars. Si je dis pas de bêtises. Alors, c'est une eau micellaire qui est à l'eau florale de bleuet. Ça sent entre le miel, genre miel de, je sais pas, miel d'acacia, un truc qui a une bonne grosse odeur. Et effectivement, bleuet. Non, mais ouais, ça sent le miel en fait. Mais pas le miel gourmand que tu trouves dans les gels douche, genre le vrai miel quoi. En tout cas, elle était super bien. Je l'ai beaucoup appréciée, elle démaquillait super bien. Elle était très douce pour ma peau sensible et j'ai beaucoup aimé. Après, je sais pas du tout combien elle coûte, j'avoue que je me souviens pas. Mais voilà, format full size dans la Beautiful Box, juste au top quoi. Et franchement, elle est top, donc je vous la recommande si vous cherchez une eau micellaire bio. Ah oui, parce que j'ai pas précisé, c'est bio. 100% d'ingrédients d'origine naturelle, etc. Enfin, vraiment, ça démaquille en douceur. Si vous cherchez une eau micellaire qui fait le taf et qui est très douce, je vous recommande celle-là fortement. Là, j'ai deux nettoyants pour le visage. Un de chez Glam Glow qui est le Thirsty Cleanse Daily Hydrating Cleanser. Bon, bref. En fait, c'est une espèce de pâte qui mousse et en fait, ça s'utilise sur peau sèche. On prend du produit, on met sur la peau, etc. Et après, on émulsionne avec de l'eau. Alors, j'ai bien aimé au pétard. Alors, en fait, le truc sentait la noix de coco au départ. Et là, ça sent juste la pisse. Noix de coco, pisse, je vois pas à quel moment ça a pu faire ça, quoi. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sent pas très bon. Enfin, plus maintenant. Je le rachèterai pas en fait, parce que maintenant j'utilise du savon de Marseille pour me nettoyer le visage et franchement, je trouve ça 10 fois mieux. C'est bio, ça coûte rien et ça marche pas mal. Donc, du coup, j'arrête d'utiliser ce type de produit en fait. Parce que, enfin, sauf si on me les donne, mais voilà, je vois pas l'intérêt quoi. Avant-dernier produit, donc c'est un autre nettoyant purifiant visage de la marque The Body Shop qui est à l'arbre à thé, qui est donc censé purifier la peau et enlever un peu les imperfections, etc. Alors, il sent fort l'arbre à thé. Pour celles qui n'aiment pas les odeurs très végétales, passez votre chemin. J'ai acheté, parce que celui-là on me l'a offert, j'ai acheté l'huile essentielle d'arbre à thé que j'applique sur les boutons. Par exemple, j'en ai un par là qui se voit hyper fort à la caméra, on adore. Je mets ça sur les boutons et ça les assèche et ça fait pas de cicatrices, donc c'est top. J'ai bien aimé ce nettoyant visage. Après, je sais pas si je le rachèterai parce que comme je vous ai dit, bah, j'utilise plutôt du savon de Marseille maintenant. Donc à voir, mais plutôt sympa. Et le dernier produit que je vous présente de mes produits terminés, c'est ce produit-là qui est une eau de fruits de la marque Le Duo Beauté Nature, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. C'est une eau de fruits qui est au pamplemousse, qui s'applique après le démaquillage ou le matin, voilà, pour se nettoyer un peu le visage. Ouais, en fait, ça a des vertus purifiantes, dynamisantes et tout, donc voilà. Alors, c'est censé sentir le pamplemousse. Mais pour moi, ça sent l'amande. Et en fait, pas du tout, parce que quand on regarde les ingrédients, il n'y a pas une once d'amande là-dedans. Je l'avais reçu dans une Beautiful Box, ce produit-là. J'avoue que je le rachèterai pas parce que j'utilise pas vraiment de tonique en fait. Je me démaquille et c'est un peu tout. Enfin, voilà, après, si j'ai un peu le temps, je me nettoie le visage un peu plus en profondeur, etc. Mais j'avoue que j'utilise pas trop ce type de produit. Et voilà, pour moi, pas trop de tonique. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, je sais qu'elle est un petit peu longue, je suis désolée, mais là j'avais accumulé trop de produits terminés, il fallait absolument que je vous fasse une vidéo. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, soyez sympa, c'est ma première vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que vous serez cool quoi. Enfin, bon, on est un peu là pour se donner un peu des tips, etc. Donc voilà, ne soyons pas méchants. Et puis vous pouvez me suivre du coup sur mon blog, n'hésitez pas. Voilà, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir regardé et à très vite. Bisous.